Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, j'ai passé une bonne semaine. J'espère que vous passez également un bon week-end. C'est l'heure de votre petit journal du Japon, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité du Japon. Aujourd'hui nous allons commencer par parler évidemment du Hanami, donc les fleurs de cerisier, dont c'était la pleine floraison cette semaine à Tokyo et dans la région. Donc j'y suis allé, je vais vous en parler et on parlera également de la situation Covid au Japon qui se détériore un petit peu, vous allez voir. Ensuite, on parlera de tout ce qui va changer au mois d'avril. Donc le mois d'avril, c'est un mois charnière dans l'année japonaise. C'est la fin de l'année fiscale et c'est également la fin de l'année scolaire. Donc il y a beaucoup de changements, que ce soit au niveau des lois, au niveau des prix et de beaucoup de choses. Vous allez voir, je vous en parle dans quelques instants. Ensuite, on parlera du nombre de résidents étrangers au Japon qui a diminué cette année encore. Donc c'est pas très surprenant, mais on en parlera quand même un petit peu, et puis on en profitera pour parler également du nombre d'étudiants japonais qui vont à l'étranger pour étudier, et ce nombre a aussi fortement baissé cette année, vous allez le voir. Pour terminer avec les nouvelles de cette semaine, on parlera de deux affaires qui concernaient des policiers qui ont été arrêtés pour voyeurisme, et vous verrez que c'est pas vraiment des cas isolés, je vous raconte tout ça en fin de journal. Et en toute fin de journal, vous l'aurez peut-être déjà compris si vous êtes un habitué du petit journal, à la vue de l'image derrière moi, il y aura un petit bonus pendant lequel je vous parlerai d'un animé vraiment coup de cœur que j'ai adoré ces temps-ci et qui d'ailleurs fait un carton au Japon et à l'étranger. Donc je vous raconterai de quoi ça parle et puis je vous dirai pourquoi c'est si bien. Cette semaine, vous n'y avez probablement pas échappé si vous vous intéressez un petit peu au Japon, et a priori si vous regardez mes vidéos c'est que c'est le cas, c'était la pleine floraison des cerisiers et la période du Hanami. Hanami, ça veut donc dire littéralement regarder les fleurs. Et cette année, pour la première fois depuis 2 ans, eh bien, les Japonais ont pu profiter des fleurs de cerisier sans trop de restrictions liées au Covid-19. Mais comme j'en ai parlé la semaine dernière, il y avait tout de même quelques petites restrictions, surtout à Tokyo, dans les lieux les plus bondés habituellement. Je parle notamment du parc de Yoyogi, du parc de Ueno et le long de la rivière Meguro, qui sont vraiment des endroits très populaires pour admirer les fleurs de cerisier. Et donc, cette année encore, il était interdit de pique-niquer, il y avait des affiches qui signifiaient qu'il ne fallait pas le faire, et en plus il y avait des cordes qui empêchaient vraiment physiquement de pique-niquer. Et cette semaine, je suis allé le long de la rivière Meguro, plus exactement à Nakameguro, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo que j'ai postée en milieu de semaine, je vous invite à aller la regarder après ce journal, et vous verrez que il y avait beaucoup de monde, que tout le monde se promenait, prenait des photos, mais que contrairement aux années précédentes, il n'y avait pas de stand de nourriture. Il y avait seulement quelques restaurants qui vendaient des choses à emporter et que effectivement il était interdit de pique-niquer, il y avait bien des cordes et des panneaux et évidemment tout le monde respectait la consigne. S'il était interdit de pique-niquer le long de la rivière Meguro et dans les parcs de Ueno et de Yoyogi, eh bien il y a d'autres parcs qui autorisaient le pique-nique mais qui incitaient à ne pas pique-niquer en buvant de l'alcool. Et puis il y a aussi d'autres endroits, essentiellement dans des endroits un peu moins peuplés, où il était tout à fait possible de pique-niquer avec ou sans alcool. Et 2 jours après Nakameguro, je suis allé faire un pique-nique dans un grand parc de Yokohama. J'ai encore fait une vidéo pour vous montrer les fleurs de cerisier évidemment, mais surtout l'ambiance qu'il régnait dans ce parc, c'est très agréable. Et vous verrez qu'il y avait beaucoup de monde qui pique-niquait. On voit pas trop si c'est de l'alcool ou pas, mais bon, a priori, il n'y avait rien écrit qui l'interdisait. Donc je vous mettrai le lien pour les 2 vidéos à la fin de ce journal, vous n'aurez qu'à cliquer. Donc ce sont 2 vidéos où je ne parle pas, il n'y a pas de musique, c'est vraiment pour vous immerger dans l'ambiance du Hanami au Japon. Mais malheureusement, cette liberté un peu retrouvée aurait déjà des conséquences négatives puisque d'une semaine à l'autre, eh bien, le nombre de personnes testées positives aurait augmenté dans 44 des 47 préfectures du Japon. Les raisons qui expliqueraient cette augmentation sont bien entendu la fin des restrictions il y a 2 semaines et également la fin de l'année scolaire. Parce qu'au Japon, vous le savez je pense depuis le temps, mais l'année scolaire se termine en mars et la nouvelle année scolaire commence en avril. Donc tous les étudiants, tous les enfants ont des vacances de 1 à 3 semaines, donc ça dépend des écoles, ça dépend des âges, mais voilà. Et donc il y a beaucoup évidemment de contacts, de déplacements et d'occasions d'attraper le Covid-19. Une autre raison de cette augmentation du nombre de personnes testées positives, ce serait le variant BA2 qui est de plus en plus répandu et qui serait évidemment plus contagieux que le variant précédent. Et on prévoit d'ailleurs que d'ici début mai et le début de la Golden Week, eh bien, ce variant représente près de 90% des personnes testées positives. Voilà, la combinaison de ces facteurs fait que la situation Covid au Japon est un peu moins bonne que la semaine dernière, mais il n'y a pas d'explosion non plus des cas, et pour l'instant, il n'y a pas du tout de mesures prises par le gouvernement, qui prévoit d'ailleurs toujours de laisser rentrer plus de gens à partir du mois d'avril. Ce qui me permet d'enchaîner sur ce qui change au mois d'avril au Japon, et donc, à compter du 10 avril, le nombre d'entrées au Japon passera de 7000 à 10 000 personnes par jour. J'avais dit la dernière fois que ça serait à compter du 1er avril, mais ça a été changé et donc c'est à partir du 10 avril.
Comme toujours, ce nombre englobe évidemment les étudiants étrangers, les stagiaires techniques, les voyages d'affaires et les Japonais qui rentrent au Japon. Donc c'est aussi peut-être un petit peu pour aider les étudiants étrangers à venir au Japon et aussi pour préparer la Golden Week. Donc la Golden Week, c'est une série de jours fériés et donc c'est une longue période de vacances pour les Japonais et beaucoup de Japonais qui sont à l'étranger eh bien, rentrent au Japon pendant cette période. En plus, cette année, la Golden Week sera très longue parce que si on pose seulement 2 jours de congé, eh bien, on peut avoir jusqu'à 10 jours de vacances. Donc voilà, il y aura probablement beaucoup de Japonais qui vont essayer de revenir au Japon pendant cette période. Ensuite, le 1er avril, l'âge de la majorité est passé de 20 ans à 18 ans. Et il y a également eu l'application d'une loi visant à réduire les déchets plastiques. Donc, j'ai déjà parlé de ces deux sujets dans le numéro 9 du Petit Journal. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez avoir plus d'informations sur ces deux actualités. Autre changement à compter du 1er avril, c'est l'augmentation de nombreux prix liés à la crise en Ukraine et également à l'augmentation du prix de certaines matières premières. Quelques sociétés ont donc annoncé leur intention d'augmenter leur prix sur toute une gamme de produits. Ça va de l'huile de cuisine au ketchup, en passant par le fromage, le papier toilette, certaines marques de couches, et il y a même les Umaibo. Umaibo, c'est le nom d'un gâteau, donc en forme de bâtonnet si vous voulez, et c'est quelque chose de très populaire au Japon. Et depuis plus de 40 ans, ces Umaibo étaient vendus à 10 yens pièce, donc c'était vraiment bon marché, et le prix va augmenter à 12 yens. Alors, je suis d'accord, c'est une augmentation ridicule, mais c'est surtout symbolique parce que c'était vraiment quelque chose que tous les Japonais connaissent et qui était réputé pour son prix très bas. Quelques augmentations sont également à prévoir du côté des transports, avec tout d'abord JR qui a annoncé que le prix des billets de Shinkansen serait augmenté pendant les périodes de pointe, et du côté aérien, eh bien, on apprend que ANA a augmenté le prix des vols domestiques depuis le 1er avril et que JAL fera de même à partir du 15 avril. Dernier changement négatif à compter du 1er avril, c'est la baisse des retraites de 0,4%. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, eh bien, le montant des retraites est indexé sur le montant des salaires. Et comme les salaires ont baissé à cause de la pandémie, eh bien, les retraites sont également impactées. Donc voilà, hausse des prix, baisse des salaires, baisse des retraites, que du bonheur. Avant de continuer sur le prochain sujet, si vous aimez ce type de vidéo et plus particulièrement ce petit journal, ce serait super si vous pouviez prendre quelques secondes pour aimer la vidéo. Non seulement ça me fait très plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer ce format semaine après semaine, et en plus ça influe beaucoup sur la mise en avant de la vidéo par YouTube. Donc voilà, si vous pouviez faire ça, ce serait vraiment génial. Merci d'avance à ceux qui le feront. J'en profite également pour remercier tous ceux d'entre vous qui aiment les vidéos dès qu'elles sortent, qui prennent le temps de laisser un commentaire, même si c'est juste un petit merci, parce que c'est très important pour le développement de la chaîne, et puis ça fait vraiment chaud au cœur, donc merci encore pour votre soutien. Allez, on enchaîne avec une nouvelle qui ne va surprendre personne je pense, mais en 2021, pour la deuxième année consécutive, le nombre de résidents étrangers au Japon a diminué. C'est évidemment lié aux restrictions strictes que le pays a imposées par rapport au Covid-19. Fin 2021, il y avait donc 2 760 000 résidents étrangers au Japon, soit une baisse de 26 et 27% respectivement pour les stagiaires techniques et les étudiants étrangers. En revanche, le nombre de résidents permanents a augmenté de 2,9% et c'est la catégorie qui regroupe le plus de personnes, et donc fin 2021, nous étions un peu plus de 831 000 résidents permanents étrangers au Japon. Les résidents étrangers les plus nombreux sont toujours les Chinois avec 716 000 personnes et les Vietnamiens avec 432 000 personnes. Et si le nombre d'étrangers arrivant au Japon a évidemment énormément diminué, eh bien on apprend que c'est également le cas pour le nombre de Japonais choisissant de partir à l'étranger pour étudier. L'année dernière, il n'était plus que 1487, c'est une baisse de 98% par rapport à 2020, qui marquait déjà la plus forte baisse jamais enregistrée. Les destinations préférées pour les étudiants japonais restent la Corée du Sud, les États-Unis et le Canada. Mais même si les étudiants japonais pouvaient facilement quitter le Japon, eh bien à cause des restrictions, des quarantaines, des vaccins, que ce soit dans le pays où ils allaient ou bien au Japon, eh bien beaucoup d'étudiants ont préféré reporter ou bien carrément annuler leur projet. Je sais déjà que certains d'entre vous ont réussi enfin à venir au Japon, donc j'espère que la situation s'améliorera pour les étudiants étrangers venant au Japon et également pour les étudiants japonais, et que le variant BA2 ou un autre variant ne viendront pas compromettre tout ça. Bien, dernier sujet dans l'actualité cette semaine, il y a eu 2 affaires séparées de policiers qui ont été arrêtés ou carrément renvoyés pour des affaires de voyeurisme. Donc ce sera l'occasion de parler de ce phénomène et notamment des chiffres de policiers qui ont été sanctionnés en 2021 pour voyeurisme ou pour d'autres raisons. La première affaire nous vient de Nagoya et c'est carrément un commissaire de police qui a été arrêté pour avoir filmé sous la jupe d'une lycéenne dans le train alors qu'elle était assise en face de lui.
Voilà, voyant son comportement un peu louche, des passagers l'ont interpellé, l'ont saisi et l'ont remis au personnel de gare en arrivant à la gare, et le personnel de gare a ensuite contacté la police qui l'a arrêté sur place. Suite à cette arrestation, le chef de la police de Nagoya a fait un discours pour présenter ses excuses évidemment à la victime, mais également aux habitants de la préfecture. Il a également annoncé que des mesures disciplinaires seraient prises contre le commissaire en fonction des résultats de l'enquête. Deuxième affaire, cette fois ça concerne un jeune policier de 23 ans à Saitama qui serait entré par effraction plusieurs fois dans l'appartement de ses collègues féminines. Il y aurait placé des caméras de surveillance et une des collègues ayant découvert cette caméra l'a dit à son supérieur qui a ensuite découvert que c'était donc ce jeune policier qui les avait placés. Le jeune policier a reconnu les faits et il serait même rentré à plusieurs reprises dans leur appartement entre octobre l'année dernière et janvier cette année. Donc le chef de la police a également fait un discours pour présenter ses excuses aux habitants de la préfecture. Donc c'est à peu près le même discours que le chef de la police de Nagoya, parce qu'il faut dire que ces affaires de voyeurisme impliquant des policiers sont de plus en plus courantes. Et l'année dernière, parmi les 204 policiers qui ont reçu des sanctions disciplinaires, eh bien 59 en ont reçu pour des comportements sexuels inappropriés. Et ces sanctions disciplinaires varient évidemment en fonction de la gravité des faits, parce qu'il y a des policiers qui ont été également arrêtés pour des faits d'agression sexuelle, et donc les sanctions peuvent aller de la retenue sur salaire à la mise à pied pendant quelque temps, ou bien carrément jusqu'au renvoi pour les cas les plus graves. Et si les cas de voyeurisme chez les policiers augmentent autant, c'est notamment parce que beaucoup de policiers ont travaillé sur des affaires de voyeurisme, ce qui leur a donné envie de passer à l'acte eux-mêmes. D'autres policiers ont fait des opérations de surveillance pour d'autres types de crimes, et puis ça leur a donné l'envie, l'excitation de filmer sans se faire repérer. Voilà, je vous mettrai dans la description un lien vers un article qui parle de ce sujet. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le lire après la vidéo. Bien, maintenant qu'on a fait le tour de l'actualité de la semaine, je vais vous parler, comme promis, d'un animé, cet animé. Donc, le titre japonais est Sono Kisekai Ningyo wa Koyosuru, ou bien Sono Bisukudoro wa Koyosuru. Et les japonais, entre eux, raccourcissent le titre et l'appellent Kisekoi. Et le titre anglais, c'est My Dress Up Darling. C'est l'adaptation d'un manga à succès qui a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Et il faut savoir que depuis la diffusion du premier épisode le 9 janvier, je crois, il y a eu 1,5 million d'exemplaires qui ont été vendus. Donc voilà, c'est vraiment un grand succès et beaucoup de fans à travers le monde adorent cet animé et c'est vraiment mérité. Cet animé parle de deux personnages, donc deux lycéens, donc Gojo Wakana, le jeune homme, et Malin Kitagawa, la jeune femme, et de leurs relations, de leurs intérêts communs, et puis évidemment de leur relation amoureuse qui va se développer au cours des épisodes. Gojo adore les poupées Hina et il veut en fabriquer quand il sera plus grand, comme son grand-père qui tient un magasin de poupées Hina. Donc les poupées Hina, j'en avais déjà parlé dans notre vidéo, c'est pour la fête de Hinamatsuri, ce sont des petites poupées que les jeunes japonaises, que les jeunes filles japonaises sortent pour décorer pendant quelques jours. Voilà. Donc Gojo adore ces poupées et il a un peu honte de sa passion parce que c'est plutôt quelque chose pour les filles. Et de son côté, Malin, elle, est une fan d'animé, de jeux vidéo et de cosplay. Et donc les deux personnages vont se retrouver par rapport au cosplay surtout. Et finalement, donc dans l'animé, on ne parle pas tellement des poupées Hina, on parle surtout du cosplay et de la relation amoureuse entre ces deux lycéens. Le manga et l'animé ont été salués par la critique et par les fans parce qu'ils décrivent très bien les difficultés rencontrées par les cosplayers, toutes les étapes du cosplay. Alors moi personnellement le cosplay ça m'intéresse pas du tout, mais j'ai quand même trouvé ça très intéressant de voir les différentes étapes et de voir tous les petits problèmes qu'ils doivent surmonter pour arriver au cosplay parfait. Mais le gros point fort de l'animé évidemment c'est la relation entre ces deux personnages. Donc d'un côté vous avez Gojo qui est très timide, qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas d'amis. Et de l'autre côté, vous avez Malin qui est très belle, très sexy, très populaire et très extravertie. C'est très intéressant de voir leur rencontre. Il y a des scènes très cocasses, très amusantes, j'ai beaucoup rigolé. Il y a des scènes aussi un peu fanservice, très sexy pour pas grand chose finalement. Mais voilà, ça n'a rien de choquant et puis il faudrait vraiment pas s'arrêter à ces scènes parce que l'animé a beaucoup de cœur. Il y a des moments très mignons, très touchants. Et encore une fois, beaucoup d'humour. Et un signe parmi tant d'autres du succès de cet animé, c'est que d'autres youtubeurs en ont également parlé. Il y a notamment Gigook, qui est un youtubeur anglophone, qui a une chaîne sur les animés. Il a 3,25 millions d'abonnés.
et il a fait une vidéo où il expliquait pourquoi, d'après lui, le personnage de Malin est la fille idéale. Et il expliquait également donc les qualités de cet animé et pourquoi il aimait cet animé et ce manga. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a également Dead Japanese Man Yuta. Donc c'est le nom de la chaîne, hein, c'est Yuta, c'est un japonais qui fait une chaîne en anglais, là aussi également. Et il parle du Japon, de beaucoup de choses. Il y a des interviews, il y a des explications de japonais. Et il a fait une vidéo pour expliquer donc le vocabulaire utilisé par Malin. Parce que Malin, c'est une Gale, c'est une jeune femme qui parle de façon très familière et il y a beaucoup d'expressions, si vous êtes débutant en japonais, qui ne sont pas dans les livres. Donc voilà, sa vidéo est assez intéressante, surtout si vous êtes débutant. Alors personnellement, j'ai appris un ou deux trucs, mais bon, la plupart des expressions, je les connaissais depuis le temps que je suis ici, encore heureux. Mais voilà, c'est très intéressant, je vous mettrai les liens dans la description. Et c'est vrai que le langage utilisé par les personnages dans cet animé, et dans d'autres animés d'ailleurs, hein, c'est pas spécifique à cet animé, est très intéressant et très amusant quand on parle un peu japonais. Parce que Wakana, donc Gojo-kun, qui est très timide, utilise un langage poli par rapport à Malin. D'ailleurs, il l'appelle Kitagawa-san, donc par son nom de famille, et il utilise du japonais assez poli. Et d'un autre côté, donc Malin l'appelle Gojo-kun, donc kun c'est un petit sobriquet pour les garçons, donc c'est plus affectueux, et elle utilise un vocabulaire et des expressions très familières. Donc voilà, je vous conseille chaudement cet animé, hein. Moi je l'ai regardé 2 fois, donc au Japon il est disponible sur Netflix, Hulu et Amazon Prime, et à l'étranger il est disponible sur Crunchyroll et sur Funimation. Donc voilà, si vous êtes un tant soit peu fan d'animé, que vous aimez les histoires d'amour un peu mignonnes avec de l'humour, il y a un petit peu de scène sexy, mais bon, c'est pas choquant. Et puis bon, ça a son public aussi. Moi, personnellement, ça me déplaît pas. Mais voilà, cet animé, c'est vraiment beaucoup plus de choses que le côté sexy. C'est très sympa, très mignon. Donc, je vous le conseille chaudement encore une fois. Voilà, c'est tout pour ce petit journal. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, hein, un petit like, partagez. Et puis bon, passez une bonne semaine. Et je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour plus d'actualités sur le Japon.